Alors, je viens d'aborder le sujet de l'astrologie et de la spiritualité et je vais encore repréciser certaines choses parce qu'il y a grand besoin de clarification à notre époque de confusion. Et j'ai déjà dit, aimé beaucoup l'expression remettre l'église au milieu du village, sauf que justement dans ce mouvement de chercheurs de vérité éclairant notre passé, j'ai renvoyé sur la chaîne d'Olenk de Normandie qui nous permet de comprendre que tout notre patrimoine supposément catholique était en réalité odiniste. Et donc lui, est normand et donc se réfère davantage aux Vikings et à cette culture pour nous expliquer que les Vikings seraient venus libérer notamment les Celtes en voie d'esclavagisation dans les années 800. Et donc ça, c'est un éclairage bien entendu très important. Et parlant de culture druidique, je préférais pour ma part parler de remettre l'arbre au milieu du village, dans la mesure où l'arbre était réellement un symbole de ces cultures traditionnelles d'une part, mais aussi parce que c'est une image que j'ai de longue date. Un arbre est plein de branches, mais aussi de racines. Or, à l'heure actuelle, on en voit s'accrocher aux branches d'une culture qui n'est en réalité plus du tout enracinée. Or, parlant du karma, on peut effectivement s'ouvrir au bouddhisme nous disant que l'ignorance en est la principale source. Or, quelle est notre ignorance à nous Français? C'est justement celle de notre histoire et de nos origines qui ont été falsifiées. Et c'est bien des fois, je l'ai dit, la phrase clé de l'astrologie karmique, c'est « qui ignore le passé se condamne à le reproduire », d'où l'importance d'éclairer ce passé où nous avions été réduits en esclavage pour ne pas renouveler. L'idée est un peu ça, dès que c'est mis en lumière, la conscience est davantage en défiance par rapport à un danger. Voilà. Donc, mais qui plus est pour l'astrologue karmique, dont j'ai toujours dit qu'il devait rester au plus proche de ses racines. Pourquoi? Parce que c'est précisément dans notre passé qu'on trouve les racines et les causes du karma actuel. Et c'est bien là l'importance et ce qui explique que j'ai ouvert mon blog notamment pour éclairer sur ces sujets à mesure que la lumière était remise. Par exemple, j'ai une cousine d'origine bigoudaine dont je n'ai découvert le travail qu'en 2020 et qui confirme des choses que j'avais moi, que je connaissais par l'astrologie, à savoir mes origines atlantes de par un nœud sud en Verseau. Et grâce à elle, c'est encore plus concret puisqu'elle a mené des recherches sur ces bigoudins et leurs origines. Il y a encore des zones d'obscurité, mais on comprend que des Atlantes s'étaient réfugiés aussi ici dans cette partie du monde. Donc c'est excessivement important. Je vois, j'ai des élèves là qui vont enseigner le bouddhisme avec mes propres livres, mais c'est un non-sens complet de mon enseignement au plan philosophique. D'autant plus qu'on aura une réserve par rapport au bouddhisme issu du chamanisme pour lequel Dieu n'existe pas. Et ça, c'est une nuance, mais absolument majeure, parce que il va conseiller comme s'il n'y avait pas d'ego, mais alors si on n'a pas d'ego, du coup, on n'a plus de mission
à accomplir. Or, mon enseignement, bien au contraire, vous dit que vous devez être aligné sur votre mission, dont on peut juger avec l'axe des 9 lumières, et votre mission n'est pas forcément héroïque, elle est par-dessus tout celle de vous accomplir dans cette incarnation, de prendre le bon chemin, de vous orienter selon votre nord. Ça veut dire ne pas perdre le nord, précisément par rapport à là où vous venez et là où vous devez aller. Mais tout ça, c'est un point de vue de l'ego. S'il n'y a plus d'ego, il n'y a même plus de point de vue. Et j'ai rappelé d'ailleurs que selon, puisqu'on parle beaucoup de satanistes à l'heure actuelle, mais pour qui a lu les cycles de l'humanité adamique, c'est Jean Fort qui permet de comprendre que selon la racine sanscrite de Sat, Âne, le mot Satan veut dire en réalité privation d'être, là où il n'y a plus d'être. Ce qui vient dans notre culture transhumaniste où il est question précisément d'abolir même la notion d'âme, si bien qu'il y aura de la matière, mais il n'y aura plus d'essence et d'être dans cette matière. Vous voyez donc la différence de concept est absolument majeure. En Occident, et je suis jungienne, pourquoi? Premièrement, parce que avant même d'être psychiatre, père de la psychanalyse, il s'était beaucoup intéressé à la légende arthurienne, justement, lui et sa femme. Et comme je dis, les initiés parlent aux initiés, parce que en réalité, on s'aperçoit que autant de lecteurs de Jung, autant de versions de Jung. Chacun ne le lisant pas au même degré et n'en faisant pas la même interprétation. Mais pour moi, il est clairement un tenant de cette tradition celto-chrétienne. Son père était pasteur et son grand-père franc-maçon, et il avait cette recherche. Lui-même a lu énormément les textes du passé pour nous remettre sur la bonne voie en réalité pour qui sait le lire. Bien entendu, parce que, encore une fois, autant de lecteurs de Jung, autant de Jung. Et donc je pense, moi, avoir parfaitement compris son enseignement, l'avoir capté 5 sur 5, et c'est pour ça que mon école est jungienne, parce que déjà il y a toute l'image qu'on donne à la psychiatrie, il y a la psychologie à laquelle on peut reprocher à juste titre d'avoir remplacé une authentique spiritualité et de contribuer à une confusion dans notre compréhension de l'âme. En spiritualité, on va parler démon, là où la psy vous parle de psychose. Vous voyez bien que c'est pas du tout le même discours. Donc je reste quant à moi, tout en me recommandant de Jung sur un discours plus spirituel, puisque je m'aligne aussi sur un Denis l'Aéropagite qui enseignait que l'homme avait à la fois une part démoniaque et une part angélique, et qu'il s'agissait de faire triompher l'ange sur son parcours, ça veut dire sur la voie de son dharma, en s'accomplissant. Voilà. Donc je repréciserai probablement encore d'autres points d'ordre spirituel attachés à mon enseignement en astrologie karmique, mais il est vraiment urgent de comprendre que ça a toujours été une discipline spirituelle, à la différence de l'astronomie, qui était plus scientifique, où là il y avait des calculs. Mais la parole de l'astrologue a toujours été spirituellement inspirée. D'où le fait d'ailleurs que je fasse moins de prédictions, que je me sers de l'astrologie pour permettre de comprendre les enjeux de notre époque, à la différence de la majorité des autres astrologues, comme si les planètes agissaient à notre place. Non, c'est notre bonne compréhension
des influx planétaires qui nous permet d'agir au mieux. Et c'est donc en réalité une sagesse. Voilà, et c'est ainsi en tout cas que je l'enseigne. Voilà pour compléter le sujet de l'astrologie karmique et de la spiritualité. Et notamment, on félicite un Jung d'avoir rendu justement de la spiritualité à la psychologie, celle de Freud n'en ayant aucune, et puisqu'il niait toutes ces disciplines, tout ce qui était de l'ordre de l'ésotérisme et de l'occultisme, il ne voulait pas en entendre parler, et alors que c'est précisément là que s'est réfugiée la vérité par rapport à un mensonge matérialiste. Voilà.